Allez, c'est parti, on regarde les devoirs du chapitre 1 de l'unité 3. Exercice numéro 1, il fallait écouter un long podcast. J'ai mis plusieurs références sur la plateforme. J'espère que tu l'as fait. I'm counting on you to do this seriously. But as written here, this is merely a reminder because you should be doing this almost every single day already. Ok? Très bien. Exercice numéro 2. I didn't put this one because I'm lazy. I put it because I want you to get used to going by yourself, looking for the conjugation of verbs you don't know yet, because you will have to do this many times. Even French people, they do this when they look for the exact spelling of a difficult verb and everything. So you have to do this. Ok? Donc, le verbe boire, to drink. Je bois, tu bois, il, elle, on boit, nous buvons, vous buvez, elles boivent. Très bien. Complétez les phrases comme dans l'exemple. Donc, avec un article défini et un article partitif. Je pense que c'est facile. Les Suisses aiment le chocolat, ils mangent du chocolat. Les Italiens aiment le parmesan, ils mangent du parmesan. Les Québécois aiment la poutine, ils mangent de la poutine. Les Belges aiment les frites, ils mangent des frites. Les Américains aiment les hamburgers, ils mangent des hamburgers. Les enfants aiment les pâtes, ils mangent des pâtes. Les adolescents aiment la bière, ils boivent de la bière. Les athlètes aiment l'eau, ils boivent de l'eau. Ok? It makes sense. Hein? We use l'article défini when we talk about the general concept of something, like with M, for example. Et l'article défini, hein, sorry. Et l'article partitif to talk about an unprecise quantity. They eat some chocolate, some parmesan, some fries, etc. Bon. Complète avec un article partitif. Au magasin, j'achète des pommes, des oranges, de la crème, un pot de confiture. So here, un pot, une motte, une boîte de paquets. These are quantifiers. These are just like beaucoup et un peu. Ok? Une boîte de céréales. Ok? It's like a quantifier. It's one box of cereals. De l'eau, du riz, de la bière. Ok. C'est bon? Écoute le document audio et écris le prix des produits. C'est bon? On écoute. Ici, nous avons des pommes Golden qui coûtent 3,99 € le kilo. Enfin, il y a des crevettes. Ici, ce sont des crevettes qui viennent d'Équateur et elles sont au prix de 20,50 € le kilo. Toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe qui coûte 19,90 € le kilo. Ça, ce sont des aubergines. Et pareil, ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Nous sommes maintenant chez le poissonnier, le vendeur de poissons.
Commençons par les crustacés. Juste ici, il y a des crevettes de Madagascar. Elles sont certifiées agriculture biologique et elles coûtent 5 € les 100 grammes, donc 50 € le kilo. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Il y a par exemple les nectarines. Celles-ci sont des nectarines blanches. Elles viennent de France et elles sont au prix de 5,99 € le kilo. Il y a aussi des pêches jaunes au même prix, 5,99 € le kilo. Un fromage Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 3 €, 4,99 €. Des poires qui sont à 3,99 € le kilo. Et les prix sont assez élevés. C'est environ 10 € le kilo d'olives. Alors, les pruneaux viennent d'Agen. C'est une ville dans le sud-ouest de la France, très connue pour ses pruneaux. Et ils sont ici à 13 € le kilo. C'est bon? On regarde et on écoute encore une fois. Ici, nous avons des pommes golden. Des pommes golden. Qui coûtent 3,99 € le kilo. Enfin, il y a des crevettes. Crevettes. Ici, ce sont des crevettes qui viennent d'Équateur. D'Équateur. Et elles sont au prix de 20,50 € le kilo. Toutes sortes de produits laitiers. Par exemple, du beurre à la coupe qui coûte 19,90 € le kilo. Ça, ce sont des aubergines. Et pareil, ils sont au prix de 3,99 € le kilo. Les aubergines. Nous sommes maintenant chez le poissonnier, le vendeur de poissons. Commençons par les crustacés. Juste ici, il y a des crevettes de Madagascar. Les crevettes de Madagascar. Elles sont certifiées agriculture biologique et elles coûtent 5 € les 100 grammes, donc 50 € le kilo. Il y a des fruits qu'on trouve seulement en été, donc de juin à septembre à peu près. Il y a par exemple les nectarines. Celles-ci sont des nectarines blanches. Elles viennent de France et elles sont au prix de 5,99 € le kilo. Il y a aussi des pêches jaunes au même prix, 5,99 € le kilo. Un fromage Saint-Albret qui coûte 28,90 € le kilo. On trouve aussi des avocats. Les avocats sont très chers en France parce qu'ils viennent de très loin. Ceux-là viennent du Pérou. Et on peut en avoir 2 pour 3 €, 4,99 €. Des poires qui sont à 3,99 € le kilo. Et les prix sont assez élevés. C'est environ 10 € le kilo d'olives. Alors, les pruneaux viennent d'Agen. C'est une ville dans le sud-ouest de la France, très connue pour ses pruneaux. Et ils sont ici à 13 € le kilo. Ça va ou pas? Je sais que
c'est peut-être un peu difficile, mais c'est important, hein. C'est important. You must get used to hearing these prices, and etc., etc. So, if it's a bit difficult, don't worry. C'est bon. Alors, juste pour retrouver le vocabulaire ici, bon, je pense que c'est facile, hein, le vocabulaire qu'on a vu. C'est bon. Donc, des pommes, bien sûr, des pêches, des pruneaux, ok, du beurre, des aubergines, des avocats, des crevettes, du fromage, des poires et des olives. C'est bon? Très bien. Maintenant, un peu de prononciation. Donc, il fallait s'entraîner à répéter les prix. On va le faire ensemble ici. Donc, 1 euro, 1 euro, 1 euro. 2 euros, 2 euros, 2 euros. 3 euros, 3 euros, 3 euros. 80, 80, 80. 19, 19. 3 euros 99. 3 euros 99. 3 euros 99. 5 euros. 5 euros. 5 euros 90. Ici, hein. 5 euros 90. 9 euros 99. 9 euros 99. 3 euros 50. 3 euros 50. Okay? I hope you're really taking the time to practice the pronunciation here. I'm not doing this for fun. Hein? This is important. Enfin, on avait l'exercice TV5 Monde et on avait la production écrite. As mentioned in the course, I don't correct this one because you have the example with the Olivia in the course, so don't copy it. But I wanted you to really do this seriously. Don't be lazy about it. You can write a lot already. Do the effort of going, like, check the vocabulary that you don't know yet and get inspiration from the example of Olivia. Ok? C'est bon. Et donc, on va regarder l'exercice TV5 Monde sur le restaurant. I say this every time, but these kind of exercises are really more interesting if you do them yourself. I'm just like checking the correction, but I want you to take the time to do them yourself. Ok? Allez, on regarde. C'est le monde des légumes qui m'a déclenché cette passion. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des tomates, les aubergines, les poivrons, toutes ces couleurs. Il y a beaucoup de légumes là. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin. Petits pois, des tomates, les aubergines, les aubergines, poivrons. On a vu ça. Ces couleurs. Les légumes, on va pouvoir les pocher, on va pouvoir les rôtir, on va pouvoir les sauter, on va pouvoir faire du jus, légèrement cuit. Derrière, là, c'est bon de lieu? Oui, 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer, d'un poisson entier, d'une seule meunière. Toi, t'as démarré une seule pour deux? J'adore préparer les poissons entiers, juste cuisiner, tout simplement cuit au four, un peu d'huile d'olive. Derrière deux. Un peu d'huile d'olive, on connaît ça, hein? Saint-Joaquin Turbo. J'adore la recherche qu'il y a sur les autres cuisines dans le monde. Je pense que la cuisine française, c'est un métier d'émotion, c'est la transmission, le partage, l'envie de faire plaisir. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier, mais les cuisiniers font des recettes. C'est bon? Allez. Alors,
Nous sommes quoi? Nous sommes des légumes? Est-ce que je suis un légume? Non. Est-ce que nous sommes un chef cuisinier? Non. Ah, par contre, lui, c'est un chef cuisinier, lui. Ok. On rencontre un chef cuisinier. Il prépare, ça c'est quoi? Il prépare quoi? Bah, il prépare des légumes. Hein. Et il cuisine aussi, ça c'est quoi là? Cuisiner, ça. tout simplement cuit au four. Toi, t'as démarré une seule pour deux? J'adore préparer les poissons Les poissons, hein. entiers. Juste. C'est du poisson tout ça. Ouais. Des poissons. Et nous sommes dans la cuisine d'un grand restaurant. Très bien. Alors, est-ce que tu peux remettre les mots dans l'ordre? 98% de la clientèle vient pour le poisson. 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 J'adore préparer les poissons entiers. J'adore préparer les poissons entiers. J'adore préparer les poissons entiers. La cuisine française, c'est un métier d'émotion. La cuisine française, c'est un métier d'émotion. La cuisine française, c'est un métier d'émotion. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier. Les cuisiniers font des recettes. Les cuisiniers font des recettes. Les cuisiniers font des recettes. C'est quel verbe font? C'est quel verbe? C'est le verbe faire. Faire. Ok. Qu'est-ce qu'on entend ici? Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des tomates, les aubergines, les poivrons, toutes ces couleurs. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des tomates, les aubergines, les poivrons, toutes ces couleurs. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des tomates, les aubergines, les poivrons, toutes ces couleurs. Des petits pois, des tomates, des aubergines, des poivrons. 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer, d'un poisson entier, d'une seule meunière. 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer, d'un poisson entier, d'une seule meunière. D'un plateau de fruits de mer, d'une saule meunière. Ok, ça c'est des poissons. Les légumes, on va pouvoir les pocher, on va pouvoir les rôtir, on va pouvoir les sauter, on va pouvoir faire du jus, légèrement cuit. J'adore préparer les poissons entiers, juste cuisiner, tout simplement cuit au four, un peu d'huile d'olive. Encore. Les légumes, on va pouvoir les pocher, on va pouvoir les rôtir, on va pouvoir les sauter, on va pouvoir faire du jus, légèrement cuit. J'adore préparer les poissons entiers, juste cuisiner, tout simplement cuit au four, un peu d'huile d'olive. Très bien. Ok. The point is not for you to understand all this vocabulary necessarily. You can check the meaning if you wish, but it's mostly a listening exercise. I want to make this clear. Et l'article partitif. On va pouvoir faire du jus. On va pouvoir faire. On va pouvoir faire du jus. Du jus. Dans le jardin, les tomates, les aubergines, les poivrons. Dans le jardin, les tomates, les aubergines, les poivrons. Dans le jardin, des tomates, des aubergines, des poivrons. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois. Des souvenirs de petits pois. 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer, d'un poisson entier, d'une seule meunière. Un plateau de fruits de mer. 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer. Très bien. Toi, t'as démarré une seule pour deux? J'adore préparer les poissons entiers, juste cuisiner, tout simplement cuit au four, un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. C'est bon? Très bien.
On peut regarder une dernière fois la C'est vidéo avec les sous-titres si tu veux. Le monde des légumes qui m'a déclenché cette passion. Jamais j'oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des tomates, les aubergines, les poivrons, toutes ces couleurs. Les légumes, on va pouvoir les pocher, on va pouvoir les rôtir, on va pouvoir les sauter, on va pouvoir faire du jus, légèrement cuit. Derrière, là, c'est bon, de lieu? 98% de la clientèle vient pour le poisson, que ce soit d'un plateau de fruits de mer, d'un poisson entier, d'une seule meunière. Toi, t'as démarré une seule pour deux? J'adore préparer les poissons entiers, juste cuisiner, tout simplement cuit au four, un peu d'huile d'olive. Derrière deux Saint-Joaquin turbo? J'adore la recherche qu'il y a sur les autres cuisines dans le monde. Je pense que la cuisine française, c'est un métier d'émotion, c'est la transmission, le partage, l'envie de faire plaisir. Il n'y a pas de recette pour être cuisinier, mais les cuisiniers font des recettes. C'est bon? Très bien. Eh ben, on peut arrêter là. C'est tout pour les devoirs. Rendez-vous dans l'unité numéro 2. Ciao.